Bienvenue dans cette deuxième séance de sophrologie guidée, basée cette fois-ci essentiellement sur la respiration. Respirer, c'est naturel, automatique, dans le mouvement comme au repos, même pendant que nous dormons. Même si nous avons un gros rhume, nous respirons. Et pourtant, accorder de l'attention à nos sensations respiratoires peut bien changer des choses. La respiration a un rythme à deux temps, l'inspiration et l'expiration. Et à chacun de ces temps correspondent des sensations bien spécifiques et bien différentes. Essayons. Fermons les yeux et suivons le rythme. Inspiration et expiration se succèdent. Observons d'abord l'inspiration. Les sensations d'air qui rentre au niveau des narines, qui poursuit son chemin dans la gorge avec une dilatation du buste. Observons maintenant l'expiration. Les sensations d'air plus chaud dans les narines ou dans la gorge, le relâchement du buste, son retour à son volume initial. Quelles sont les sensations les plus agréables? Est-ce dans le nez, la poitrine, le ventre? Où le mouvement est-il libre et fluide? Observons et prenons nos marques pendant quelques respirations. Observons plus loin dans notre corps les effets de cette respiration. Le diaphragme monte, descend, assurant toujours le passage de l'air. Il réalise en fait un massage de l'abdomen. À son rythme, d'autres sensations se font sentir au niveau du ventre, des côtes, du bassin et du dos. C'est ce que l'on appelle la respiration abdominale. Avec un peu d'entraînement et de l'attention, nous pourrons peut-être même saisir ce rythme respiratoire jusque dans l'oreille, dans le petit bassin, dans les jambes, dans les pieds, peut-être même dans les doigts. Notre corps tout entier est en résonance avec notre respiration. À chaque fois que nous inspirons, notre corps fait le plein d'énergie. Et à chaque expiration, il se détend un peu plus. Il suffit d'un peu d'entraînement pour entrer en respiration consciente et pouvoir nous offrir de nouveaux bonheurs, nous assurer de la tranquillité en prolongeant l'expiration. Nos tensions s'apaisent. Ou alors, refaire un plein d'énergie en prolongeant plutôt l'inspiration. Notre tenue s'amplifiera et notre concentration s'affinera. La respiration consciente est un vrai trésor à utiliser au quotidien, sans restriction. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser notre respiration, soit en insistant sur l'inspiration pour booster la sensation, soit en insistant sur l'expiration pour apaiser une sensation. C'est comme un peu si vous aviez deux manettes sur lesquelles vous pouviez tirer, l'une pour énergiser, l'autre pour apaiser. Tout au long de la séance d'aujourd'hui, si vous sentez à un moment une sensation trop active dans votre corps, dérangeante par son activation, pensez à expirer plus profondément. Si au contraire, il y a une sensation que vous trouvez agréable ou que vous avez envie d'augmenter, vous allez accentuer votre inspiration. Ceci est propre à chacun.
Je vous propose de commencer cette séance par un nettoyage de l'appareil respiratoire qui s'appelle la respiration Kapalabhati. Pour cet exercice, si en ce moment vous traversez une grossesse, un stress excessif, des problèmes d'oreille, de tension ou de saignement de nez, je vous demanderai d'être bien éveillant avec votre corps et de faire cet exercice tout en douceur afin qu'il n'éveille aucun symptôme désagréable. C'est un exercice de respiration et une technique de purification qui nous vient du yoga. Alors vous pouvez le faire debout ou assis, en tout cas bien installé dans vos appuis. Commençons par fermer nos yeux et nous sentir respirer, sans rien changer. Simplement, passons de l'automatisme au souffle conscient. Notre ventre est libre et nous donnons de la place au plexus solaire. Le dos est droit. Quand c'est le moment, nous allons stimuler notre fonction respiratoire en expirant. En soufflant, nous contractons fermement les muscles abdominaux de manière à soulever le diaphragme et à expulser l'air. C'est la partie basse qui travaille, pas l'estomac. On inspire et on souffle en contractant les muscles abdominaux. Encore. Pour illustrer un petit peu l'exercice de Kapalabhati, nous allons imaginer que nous avons une particule indésirable dans l'une ou l'autre narine, mais que nous n'avons pas nos doigts pour nous en débarrasser. Et donc, tel un grand sportif cycliste, nous allons expulser cette particule en soufflant par nos narines. Ensuite, l'inspiration se fera automatiquement, les poumons se rempliront et le ventre se relâchera sans que nous avions besoin d'y penser. Inspirez et concentrez-vous sur l'expiration. Petit à petit, nous allons augmenter la vitesse de nos expirations en leur donnant un rythme. Ce rythme au début sera peut-être de 10 à 50 expirations par minute et plus vous vous entraînerez, plus vous pourrez arriver jusqu'à du 120 expirations par minute. Ce qui donne à peu près ceci. On inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. Asseyons-nous sur notre chaise, toujours les yeux fermés, et essayons de profiter des bienfaits de cet exercice. L'oxygénation de votre sang, la purification du tissu pulmonaire. Comment est notre respiration maintenant? Si une sensation désagréable ou trop active se fait sentir, je n'hésite pas à expirer de manière plus profonde. Si au contraire une sensation m'est fortement agréable et que j'ai envie de l'activer, j'insisterai sur l'inspiration. Passons à notre petite toilette énergétique du jour, qui cette fois-ci sera faite en 3 parties. En 3 parties veut dire que je vais passer et masser toutes les parties de mon corps, mais nous ne ferons que 3 temps de pause. Laissez-vous guider. Nous sommes assis, les yeux fermés, nous avons une respiration lente,
profonde et nous allons activer nos mains. Massons-les. Prenons le temps de nous faire du bien, tout en bienveillance. Nous sommes là pour nous faire du bien. Passons aux oreilles. Comment sont-elles aujourd'hui? Le cuir chevelu? Devant, derrière, je tapote, je masse. Quelles sont les sensations qui émergent de ce massage? Le visage, le front, le nez, les pommettes, le menton. Est-ce plus dur, plus mou, plus tendu? De quoi ai-je besoin aujourd'hui? Passons au cou, à la nuque, aux épaules. Prenons le temps de faire du bien à toutes ces parties de notre corps. Et prenons un temps de pause. Mains sur les cuisses. Les bras. Massons, tapotons, picotons, caressons nos bras jusqu'au bout des doigts. Les jambes, du haut de la cuisse jusqu'aux orteils, sans oublier la plante des pieds, nos genoux, creux de genoux, mollets, chevilles, une jambe puis l'autre, les deux simultanément. Comment circule l'énergie dans nos jambes aujourd'hui? Passons au thorax, de légers tapotements. Nous allons maintenant passer à l'activation et à l'ancrage du bassin. Nous allons un petit peu descendre sur notre chaise, c'est-à-dire se mettre un peu plus en avant sur la chaise, les pieds bien ancrés au sol, les mains sur les genoux vers l'intérieur des cuisses en appui. Et donc, lorsque nous allons inspirer, nous allons bien étirer le dos droit et lors de l'expiration, nous allons appuyer sur nos mains vers l'intérieur des cuisses en serrant le périnée, le bas du ventre, le fessier et en expirant par la bouche. Nous allons faire cet exercice 3 fois, chacun à notre rythme. On inspire, le dos bien droit, on prend appui sur ses deux mains et on expire par la bouche en appuyant sur ses mains. Et nous prenons un temps de pause, mains sur les cuisses, les yeux sont toujours fermés.
et nous introspectons. Quelles sont les sensations nouvelles? Les sensations disparues, les sensations nouvelles? Nous allons profiter de l'ancrage de notre bassin pour nous mettre en position debout. En inspirant, donc nous allons mettre les mains sur les genoux en appuyant dessus et en inspirant, nous nous levons. Stabilisons notre position tout en verticalité. Les bras sont le long du corps, relâchés. Et nous allons activer la région lombaire, le bas du dos. On tapote, on masse. Et puis en passant par les flancs, par les côtés, nous allons rejoindre la région de l'abdomen et stimuler notre ventre par des mouvements rotatifs. Dans un sens, puis l'autre. Reprenons notre position initiale, verticale, et observons. Si une sensation agréable se fait sentir, n'hésitons pas à l'augmenter en accentuant l'inspiration, et par contre, si une sensation désagréable se fait sentir, eh bien je vais insister sur l'expiration. Et nous nous ajustons. Nous ajuster pour arriver à des sensations justes pour nous aujourd'hui. En dernière partie de cette séance, je vous propose l'exercice du soupir. Il consiste à se remettre en position assise, poser les avant-bras sur les genoux, paumes des mains tournées vers le haut. Au moment de l'inspiration, nous plierons les bras pour les amener les mains aux épaules. Et à l'expiration, nous ramènerons les bras à la position initiale. L'expiration devra se faire sous forme de soupir. N'hésitons pas à soupirer véritablement, comme ceci. Prenons donc une position assise, confortable pour nous aujourd'hui. Posons les avant-bras sur les genoux, les paumes des mains tournées vers le haut. Inspirons en ramenant les mains aux épaules. Et soupirons en ramenant les bras à la position initiale. Réalisez cet exercice encore 3 fois à votre rythme. Ramenons notre respiration à un rythme normal et prenons le temps d'observer comment nous sentons-nous. Comment l'air circule-t-il dans notre corps à présent? Et ceci sans aucun jugement, bien sûr, juste constatons. Et laissons venir à nous une image, une couleur, un son. Un mot. Et donnons enfin, pour terminer, un titre à notre séance.
Si je devais lui donner un titre, quel serait-il? En quelques mots. À notre rythme, quand nous nous sentons prêts, ouvrons les yeux. Revenons à nous dans notre corps. Voilà votre système respiratoire nettoyé, purifié. N'hésitez pas à inclure ce nouvel outil, cette merveilleuse chance que nous avons de respirer et d'intégrer tout cela dans votre quotidien. Lors d'une situation désagréable ou agréable, n'hésitez pas à apaiser ou à amplifier en utilisant vos deux manettes. Passez une excellente journée et n'oubliez pas, respirez.